Dans cette deuxième série d'expérimentations, cette fois-ci, une petite différence. Donc cette fois-ci, les taux qui sont mesurés, ce sont les taux de glucose, d'acide pyruvique, d'acide lactique. Donc ces trois taux sont mesurés, comme indiqué dans l'énoncé, au bout de 12 heures, dans les différentes fractions que nous avons étudiées, donc dans les noyaux, dans le cytoplasme ou dans les mitochondries. Donc attention, il vous est dit qu'au départ, la seule substance qui était présente dans le milieu est le glucose. Au départ, on indique bien, il n'y a pas d'acide pyruvique et il n'y a pas d'acide lactique. Donc on vous indique que l'acide lactique est un acide qui est issu de l'utilisation du glucose par fermentation. Donc dans un milieu dans lequel il n'y a pas de dioxygène. Donc l'astuce pour étudier ce tableau cette fois-ci est de le lire ligne par ligne. Donc regardons le premier composé organique, donc ce glucose, qui est présent donc dès le départ dans les différentes fractions. Et on voit que ce glucose est présent dans le noyau, en grande quantité. Dans le cytoplasme, il est présent en faible quantité. Et dans les mitochondries, il est présent en grande quantité. Alors, que peut-on déduire déjà de cette première observation? Sachant qu'au départ, on vous indiquait qu'il y avait beaucoup de glucose dans le milieu. Donc rappelez-vous que si une concentration diminue, cela indique que l'élément mesuré a été consommé, et à l'inverse, si vous voyez apparaître une substance, ou si vous constatez que sa concentration augmente, alors on peut en déduire que cette substance est produite. Donc que peut-on dire de ce glucose? Est-il consommé? Est-il produit? Et si oui, dans quelle fraction de la cellule s'opère ce phénomène? Même raisonnement pour l'acide pyruvique. Donc là, attention, rappelez-vous, vous indiquez qu'il n'y avait pas d'acide pyruvique dans le milieu au début des mesures. Que se passe-t-il 12 heures plus tard? Observez les valeurs obtenues dans le noyau, dans le cytoplasme, puis dans les mitochondries. Donc on vous dit bien que dans les mitochondries, on trouve un peu de cet acide pyruvique, puis au cours du temps, on trouve une valeur de 0. Donc même raisonnement, qu'est-ce que cela implique? Que peut-on dire de l'acide pyruvique? Est-il produit? Est-il consommé? Si oui, dans quelle fraction ces opérations ont-elles lieu? Enfin, pour l'acide lactique, dont on vous dit au départ qu'il n'y en a pas dans le milieu, regardez les valeurs mesurées dans le noyau, dans le cytoplasme et dans la fraction de mitochondries. Que pouvez-vous en déduire? Y a-t-il une production, une consommation? Et auquel cas, quel type de métabolisme a pu avoir lieu ou ne pas avoir lieu?